Après 2 bonnes heures de marche, un groupe de randonneurs arrive au sommet du Revard en Savoie. Le tapis de la luge d'été les aide un peu. Pour faire la luge. Tu descends en luge, oui. Alors Michel, c'est pas une marche ça. Moi, j'ai marché un peu avant. Oui. Ouais, et pour Haïti, c'est ça. Alors cette petite balade ce matin. Tranquillou, bien fraîche, nickel. Bien, vous êtes parti tôt? C'était 9h30 quand on est parti. 9h30 9h30. De la maison cantonnière alors. Voilà, c'est ça. Ok, et un peu dans les nuages. Non, c'était bien dégagé quand on est parti. Nickel, il n'y avait plus le brouillard, plus rien. Ouais. Vous êtes là pour Haïti. Voilà. Voilà. Et l'objectif c'est quoi alors? L'objectif, c'est de récupérer le plus possible d'argent pour permettre à l'école d'Haïti de continuer sa vie et avec les repas pour les enfants quand c'est possible. Hubert, Oui, c'est la 13e édition? 13e édition. Oh là là, incroyable. Formidable. Et 35, on est nombreux, c'est bien. Super. Et avec un beau temps, et tout va bien. Et ça s'est bien passé la petite balade? Super. Avec une belle vue depuis la crête. Oui, non, c'était bien. Et puis, c'est tout dégagé là maintenant, c'est bien. Au niveau financier, ça va se passer correctement? Ouais, tu vois, c'est le coffre-fort est là. Le coffre-fort est là. Il se remplit? Et il se remplit, mais je te dirai ce soir, mais pas maintenant. Joseph Perreton, bonjour. Bonjour. On s'est vu il y a un an. Aujourd'hui, là, on est au sommet du Revard. Une marche pour Haïti. Une marche amicale avec des amis d'Aix-les-Bains pour soutenir une école à Blain en Haïti. D'accord. Et beaucoup de personnes? Alors aujourd'hui, on est presque une quarantaine, donc c'est sans doute, c'est peut-être pas un record, mais en tout cas, c'est une bonne performance. On est très heureux, bonne ambiance, et puis une mobilisation pour une cause qui nous est chère. D'accord. Donc l'association Assume continue à agir en Haïti malgré la situation très difficile. Quelle est la différence par rapport à l'année dernière? La différence, c'est que le pays continue de s'enfoncer de plus en plus dans la crise, crise sociale, crise politique, crise économique. La situation était déjà extrêmement compliquée depuis plusieurs années, elle l'est encore plus cette année. Pour revenir à l'action ciblée d'Assume, d'association, donc sur l'école, comment ça se passe à l'école alors à l'école, d'abord, on est très content parce que l'école a repris il y a une semaine tout juste, ce lundi dernier. C'est toujours un moment difficile parce que les parents doivent payer les uniformes, payer les inscriptions à l'école, même pour les écoles publiques. Donc c'était un gros effort pour eux et souvent la rentrée est décalée parce que les parents ne peuvent pas assumer. Cette année, elle a été décalée de 2 semaines à peu près, mais elle a pu se tenir là où les gangs ne posent pas problème. Et en l'occurrence, dans l'école que l'on soutient, ils ont pu démarrer cette semaine avec un nombre d'enfants très satisfaisant. Il n'y a pas de gang, c'est dû à l'éloignement. Alors exactement, l'inconvénient de cette école, c'est qu'elle est éloignée et donc du coup qu'elle est difficile de Port-au-Prince et même des principales villes d'Haïti. Et même dans le village, dans la grosse ville qui est à proximité où les gangs sont arrivés, pour l'instant, ils ne posent pas de problème pour les villageois qui envoient leurs enfants à l'école que l'on soutient. Et c'est combien d'enfants scolarisés? En moyenne, c'est environ 200 enfants. Alors la rentrée, elle est toujours un peu poussive. D'après les informations qu'on a eues cette semaine, ils ont entre 150 et 160. Mais on a bon espoir que petit à petit, d'autres enfants viennent les rejoindre. Donc c'est important de continuer d'aider cette école pour qu'il y ait une lueur d'espoir tout de même. C'est fondamental. Je crois que c'est pas à nous de nous désespérer. On leur envoie tout ce que l'on peut en argent, évidemment, pour les aider à soutenir. À la fois, on permet de financer les professeurs, mais on achète aussi du matériel. On fournit aussi pour la cantine, donc les enfants viennent s'instruire et également manger dans une situation économique compliquée. Et puis, le fait que l'on puisse leur envoyer des messages de solidarité, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. On y tient beaucoup et des journées comme aujourd'hui, on puisse leur envoyer un message, une lueur d'espoir, c'est fondamental. Et les enfants, alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien de soutenir Haïti. L'école, c'est bien de soutenir l'école. Les enfants. Ouais, tu es en contact avec des élèves? Tu échanges des courriers, Non. Non. Avant, j'échangeais un petit peu avec mon autre école, puis j'ai arrêté. T'as arrêté? T'as envie de recommencer? D'échanger un peu?
Oui. Oui. Tu vas le faire alors. Super. Merci Quentin. Organisée de main de maître par Gilbert Dussuyer, cette journée s'est poursuivie par le casse-croûte à la salle Orsac mise à disposition par Savoie Grand Revard. Jo Perreton a pu répondre aux nombreuses questions des marcheurs sur la situation dramatique en Haïti. Quand on était venu faire une petite intervention au mois de juin, je crois, à Aix, on avait eu aussi Mona, donc, qui est notre amie qui a fondé l'école et qui a dû quitter Haïti parce qu'elle était en danger, et que voilà, même si des personnes comme elle sont menacées, ça montre la déliquescence du pays. Mona habite Verrette à plusieurs kilomètres de l'école. Ses voisins ont été sauvagement assassinés par des bandits. Se sentant directement menacée, Mona a décidé de quitter Haïti. On va réinvestir cette année parce qu'il nous semble que c'est nécessaire de pouvoir continuer à donner de l'espoir. Donc on va réinvestir un petit peu dans les bâtiments. Ça fait plusieurs années qu'ils ont été construits. Ils souffrent des intempéries et puis du vent, de la pluie, des cyclones. Donc on va réinvestir un petit peu dans les toilettes, la toiture. Et on a décidé également d'investir, on est en train de réfléchir à investir dans un jardin scolaire qui puisse faire à la fois jardin pédagogique pour travailler sur l'environnement, le cycle des saisons, tout ce que les enfants peuvent apprendre. L'autre intérêt, c'est que ce jardin scolaire pourrait servir à la cantine des enfants, cuisiner des haricots, cultiver des haricots, de l'arachide, des choses qui tiennent au corps et qui puissent les nourrir. Donc ça, on va mettre ça en place. On est en train de réfléchir avec Mona, donc les choses sont plus compliquées puisque malheureusement elle a dû se réfugier en France depuis quelques mois. Mais malgré tout, on va essayer de trouver une solution pour y parvenir et puis on se laisse l'année pour arriver. L'autre élément d'espoir, c'est qu'on garde tous nos professeurs. Il y en a un qui envisage de démissionner, mais dans la situation actuelle, les professeurs n'habitent pas la zone, ils sont obligés de se déplacer. Généralement, ils se déplacent en moto, qui génère pour eux quelques frais. Et jusqu'à maintenant, ils ont décidé de continuer. Donc toutes les classes sont ouvertes et c'est assez... quand on parle avec les autres associations et les autres organisations, il y a beaucoup d'écoles qui sont obligées de fermer parce que les professeurs sont en danger ou n'ont plus l'argent pour se déplacer. Et pour l'instant, on est épargné. Donc c'est un motif d'espoir malgré tout de se dire que même si tout ça est parfois nous paraît un peu fragile, ça fait plus de 10 ans qu'on soutient l'école et qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne perdure pas. Et on le dit chaque année, la principale source de financement de cette école, c'est chacun d'entre vous. Ils ont encore le sourire, qu'ils s'amusent, qu'ils font le sourire. C'est quelque chose de formidable, quoi. C'est compliqué parce que les Haïtiens, ils souffrent de plein de maux depuis des années et des années. Et depuis quelques mois, on sent que le désespoir les gagne, ce qui n'était pas du tout dans leur état d'esprit. Ils ont eu des cyclones, ils ont eu le tremblement de terre de 2010 qui a fait plus de 350 000 morts. Ils ont beaucoup de difficultés économiques et malgré tout, ils gardent l'espoir. Et là, on sent que c'est quelque chose que l'espoir les quitte, malheureusement. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que c'est important qu'on maintienne ça. Mona était extrêmement contente. On n'a pas de réseau, on ne peut pas l'appeler, mais elle était extrêmement contente qu'on puisse garder cette solidarité qui va bien au-delà des sommes que l'on collecte. Et voilà, je pense que pour un peuple qui souffre, savoir que quelque part on pense à eux, ça aide à passer les jours les uns après les autres, quoi. Et sans Mona, vous avez quand même quelqu'un en relève sur place qui arrive à structurer... Alors Mona, elle a quitté, elle nous a raconté son départ malheureusement très précipité, mais c'est quelqu'un qui sait très bien s'organiser, elle a des relais sur place. La problématique aujourd'hui, c'est l'envoi d'argent, puisque la route qui va à la ville principale où il y a la banque est gangrénée de gangs, il y a eu de nombreux meurtres de gens qui se déplaçaient. Donc l'argent qu'on a envoyé l'année dernière est bloqué à la banque à Saint-Marc et donc on a trouvé d'autres solutions pour faire circuler de l'argent. Donc il y a des gens qui font une dizaine d'heures de marche de nuit pour aller jusqu'à la ville, qui vont à la banque avant son ouverture officielle, ils connaissent le directeur, c'est un système de débrouille qui nous échappe un peu pour récolter un peu d'argent. On n'a pas voulu prendre ce risque pour ne pas mettre en danger les gens qui travaillent à ses côtés. Il y a notamment son neveu et puis sa nièce qui nous aident beaucoup. Et donc là, pour l'instant, on travaille avec Western Union, qui est un mode de transfert qui nous coûte un peu plus cher, qui nous oblige, qui est moins sécure, donc on envoie des petites sommes chaque mois. Apparemment, il y a beaucoup d'ONG qui ont des problèmes
financés parce qu'ils se font racketter. MSF a fermé. Pour notre assemblée générale, on avait un jeune qui était, un logisticien qui était parti pour MSF. MSF qui avait les plus gros hôpitaux de Port-au-Prince en a fermé 2 sur 3 parce que le personnel ne peut plus se déplacer, ils sont victimes de rackets. Et aujourd'hui, c'est l'extrait qu'il y avait de l'émission de France Inter qui disait que 80% de la capitale est détenue par des gangs, et donc pour passer d'un quartier à un autre, on se fait racketter, et puis avec des choses absolument horribles, des viols, des gens qui sont brûlés vifs, de la cruauté. C'est au-delà du racket financier, c'est une peur. Et au niveau politique, le gouvernement Alors au niveau politique, le président avait été assassiné il y a 3 ans, les députés ne sont plus élus depuis 4 ans, les sénateurs ne sont plus élus depuis 3 ans, donc il n'y a plus de système, on est dans un imbroglio non constitutionnel. Donc il y a un Premier ministre... Qui a demandé l'aide internationale. Voilà, de facto. Donc il y a le Kenya qui avait proposé il y a quelques semaines, d'envoyer une force... de maintien de la paix, ce qui n'a pas été vraiment soutenu à part par quelques petits pays. Tous les grands pays se mettent à côté de ça, aussi parce que ce soit la France, le Canada, le Brésil, les États-Unis, les dernières expériences n'ont pas été très heureuses. Et voilà, jusqu'à maintenant c'était refusé, et le Premier ministre, j'ai écouté ce matin, le Premier ministre ce matin aux Nations Unies, il est annoncé qu'il a rencontré le président du Kenya, peut-être pour discuter de l'envoi d'une troupe. Alors, le Kenya a proposé 1 millier de policiers ou de militaires, mais le Kenya tout seul n'y parviendra pas. Ce qui, dans l'acceptabilité, c'est que c'est un pays africain et beaucoup d'Haïtiens qui ne veulent pas de force internationale, mais aussi parce que les forces qu'il y a eu, c'était beaucoup des forces américaines, françaises, canadiennes. Ça n'a pas été très réussi. Et ça n'a pas été réussi. Les derniers qui sont venus, ça a été les Népalais qui ont ramené le choléra. Donc il y a aussi beaucoup d'imaginaire, pas d'imaginaire, mais de choses qui se déploient à travers l'international. Et voilà. Donc peut-être que par un pays africain, ça pourrait prendre une connotation différente. Donc chaque année, on vous fait la promesse de venir avec des bonnes nouvelles. Mais voilà. En tout cas, bravo pour votre courage. Merci. Et bravo aussi à Gilbert pour l'organisation. Bravo. Assume, A2SHUM.org